lendemain matin, je parle aux sages-femmes en disant je crois que j'ai un problème, je fais une descente d'organes, j'ai l'impression que je suis encore ouverte, que je vais me lever, tous mes organes vont tomber par terre, etc. Elle me dit non, non, ça c'est une sensation normale, c'est parce que vous êtes encore ouverte à 8. Je suis maman déjà d'un petit garçon qui a 3 ans et demi, donc je suis tombée enceinte il y a à peu près 4 ans quoi. Je suis enceinte à nouveau. Alors la première fois que j'ai su que j'étais enceinte pour ma première grossesse, c'était début 2019. J'avais l'imagerie qu'on a quand tu regardes les films, c'est-à-dire que la fille qui vomit une fois dans les toilettes et qu'après elle est en salopette et elle peint une chambre en rose parce que c'est une fille. J'ai plutôt bien vécu, mais il y a quand même des étapes où tu dis ah mais ça personne n'en parle, ça c'est pas connu. En fait tout le monde passe par là, personne n'en parle par honte ou par pudeur, etc. Et c'est dommage parce que du coup on se sent isolé un peu et on se dit j'ai un problème, j'arrive pas à vivre une grossesse correcte alors qu'en fait ça fait partie de la grossesse, quoi. Moi j'étais anémiée sur les 2 grossesses, la première et là aussi je suis anémiée. Donc on te donne des compléments de fer, et moi j'ai pris mon complément de fer et en fait le complément de fer ça rend tes selles noires. Donc moi la première fois je ne sais pas du tout, donc je vais aux toilettes, je dis mais qu'est-ce que c'est cette couleur? Je tape sur internet selles noires et je tape hémorragie interne. Je suis en train de mourir. Et j'ai mon meilleur pote qui est médecin et je lui ai dit ça veut dire quoi les selles noires? Il me dit ça dépend, est-ce qu'il y a des compléments de fer? Je lui dis ah oui ok, il dit les compléments ça peut rendre les selles noires. Je dis ah d'accord. Il y avait ça, il y avait moi le transit qui s'arrête net. À partir de maintenant, il y a un enfant, tu ne fais plus caca. Donc c'est vraiment un truc que beaucoup de femmes traversent en plus. Et en fait, en parlant, je me dis, mais en fait, pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi on ne le dit pas? Moi, je préfère être au courant de quelque chose et en tout cas, je le vis mieux quand je sais à quoi me préparer que quand je découvre tout sur le tas comme ça parce que je peux très mal vivre des espèces de surprises comme ça. Donc ouais, moi je verbalise beaucoup, je le dis et puis du coup après j'ai envie de dire à tout le monde c'est normal, c'est normal. Dans le spectacle, il y a un petit passage qui fait 5-10 minutes qui parle de la fausse couche parce que je trouve que c'est vraiment le plus gros tabou de la grossesse et pourtant c'est la chose qui pèse le plus sur les débuts de grossesse parce que les 3 premiers mois, le chiffre c'est 15 à 20% des grossesses finissent en fausse couche les 3 premiers mois, ça fait 1 personne sur 5, ça fait quand même énorme. Ce passage-là n'est pas forcément très marrant et puis j'ai pas de volonté à être marrante absolument tout le temps. J'ai des gens qui me disent merci de parler de ça, mais et puis tu es avec les larmes aux yeux, merci de parler de ça, merci de briser le silence sur ce sujet-là, etc. Et moi, juste d'avoir ce retour-là, c'est mission accomplie, quoi. La chose qui m'a le plus marquée, juste après l'accouchement, moi je pensais que quand t'accouchais, vraiment ton utérus faisait hop, et puis se refermait comme ça, genre le lait passé. Et en fait non, tu restes ouverte pendant super longtemps. Pendant, je pense, 24 heures, j'ai rien osé dire en disant j'ai un problème, et puis le lendemain matin, je parle aux sages-femmes en disant je crois que j'ai un problème, je fais une descente d'organes, j'ai l'impression que je suis encore ouverte, que je vais me lever, tous mes organes vont tomber par terre, etc. Elle me dit non, non, ça c'est une sensation normale, c'est parce que vous êtes encore ouverte à 8. Elle m'a dit d'ailleurs, pas de bain, pas de piscine et pas de mer pendant 3 mois parce que vous serez encore ouverte à 3. Je trouve que c'est une info archi importante et si je posais pas la question, on me le disait pas et je trouvais ça fou, quoi. On est tellement focalisé déjà sur la grossesse, sur notre corps qui change, que je crois qu'on n'a pas de place pour plus d'infos. Et après l'accouchement aussi, on a juste plein d'infos aussi qu'on nous donne. J'accouche à 3 h du matin et à 8 h du matin, c'était alors pour le bain, il faut faire ci, il faut faire ça, et puis pour le nettoyage du cordon, et pour le nettoyage des yeux, du nez, des oreilles. J'ai dit, madame, j'ai sommeil. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi, je viens d'expulser un bébé. Le parler à mon mari, en plus, ils sont très stressés sur les mamans et les papas, les pauvres, ils sont comme ça, les bras ballants, même si quand ils veulent s'impliquer, on les met un peu de côté. Après, par contre, on est un peu perdu et on se rappelle plus. Il avait dit quoi déjà? Donc c'est peut-être à ce moment-là le retour à la maison où il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne de temps en temps, peut-être le 2e jour. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir, des questions, qu'est-ce qui est le plus dur pour vous de gérer, le bain, parce qu'en gros, il y a le bain, il faut nourrir le bébé, il faut le faire dormir. Au début, il n'y a que ça à faire, quoi. J'ai un message à faire passer, c'est n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas vivre ses angoisses toute seule, c'est déjà assez stressant une grossesse. Donc parlez-en à quelqu'un de confiance, à une sœur, allez sur les forums, même si vous préférez un peu l'anonymat de l'ordinateur, allez sur les forums, parlez-en, mais ne restez pas seul avec vos angoisses.